Les petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par le magazine Viva et la ville de Villeurbanne. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir les colporteurs. L'automne les voit arriver avec leur lot de marchandises, toutes plus belles les unes que les autres. Portraits de personnages autrefois familiers. Septembre 1816. À Saint-Colomban-des-Villars, un village des montagnes de Maurienne, et donc situé dans une Savoie pas encore française, les vaches ont été redescendues de l'alpage et les moissons de l'année sont à présent engrangées, prêtes à nourrir la famille jusqu'aux prochaines récoltes. Les travaux des champs touchent donc à leur fin, et bientôt la neige viendra recouvrir le sol pendant les longs mois d'hiver. Mais avant que les premiers flocons ne ferment routes et cols, Pierre Favremont prépare ses caisses de marchandises, harnache ses mulets et quitte sa femme Claudine et leurs 8 enfants. Un long chemin l'attend qui le mènera, semaine après semaine, village après village, jusqu'à la région lyonnaise, à près de 200 km de chez lui. Et c'est là, notamment à Villeurbanne, à Dessines et à Vaux-en-Velin, que ce colporteur savoyard effectue sa tournée depuis belle lurette, comme son père, et le père de son père l'avait aussi probablement fait avant lui. Car tel est le destin des fils de la montagne. Enfants, ils deviennent ramoneurs, adultes, ils se muent en colporteurs, à tel point qu'ils pullulent dans certains coins des Alpes, comme en Oisan, dans le département de l'Isère. Bien sûr, il en arrive aussi d'ailleurs, tel Maurice Vaucan, colporteur à Villeurbanne, décédé à l'hôpital de Lyon en 1828, et venu quant à lui de Saint-Nicolas-des-Biefs, près de Roanne. Ou tel Joseph Weil, né en 1839 à Sierstal en Moselle, et qui demeura rue Neuve-des-Charpennes, aujourd'hui la rue Francis de Pressensé. Mais pour tous les Villeurbanais, et ce depuis les 16e, 17e siècles au moins, l'image des colporteurs est indissociable des Alpes. Ils les guettent chaque année, impatiemment, en sachant pertinemment que l'automne les ramènera aussi sûrement que les jours déclineront. Et voici que Pierre Favremont arrive aux Maisonneuve et aux Charpennes. Il pousse alors à haute voix son fameux cri de guerre « Colporteur, colporteur !» attirant les enfants et bientôt leurs parents. Puis il déballe sa marchandise et l'expose à la vue des clients. Rubans, tissus, livres, épices et tutti quanti trouvent bientôt preneur. Certes, les commerçants de Lyon prodiguent ces objets à profusion et les Villeurbanais ne manquent pas de les fréquenter. Mais Favremont a sur eux un avantage énorme. Outre l'intérêt de venir aux portes de la clientèle, il sait baisser ses prix à force de marchandage et fait crédit à toutes ses clientes, même pour de petites sommes. Ayant vu du pays comme bien peu de nos concitoyens d'hier, ils émerveillent aussi chacun en racontant des histoires glanées à l'étranger, des batailles, des naissances royales, un voyage d'explorateur. Car ne croyez pas que ces colporteurs d'antan se contentent d'arpenter la seule région entre Rhône et Alpes. Voyez les frères Biteau de Montagny, en Tarentaise, encore des Savoyards. En 1611, l'horaire de colportage s'étend de Lyon à Gdansk, c'est dur à dire, mais c'est en Pologne, et de Venise à Haarlem dans les Pays-Bas. Sa tournée achevée et sa bourse bien remplie, Pierre Favremont remonte en mars-avril sur sa montagne de Saint-Colomban-des-Villars. Et fait aussitôt un nouvel enfant à sa femme. Jean-Claude en 1797, puis Thérèse en 1801, Ambroisine en 1804, Marie en 1806, Stéphane en 1808, etc., etc. Il en a eu 8. Puis, il revient agriculteur, labourant ses champs, aidant son épouse à rejoindre l'alpage, moissonnant. Puis recommence sa transhumance. Année après année, notre homme finit par amasser un certain pactole, au point qu'il décide d'arrêter ses tournées. Au début des années 1820, il amène femmes et enfants à Dessines et s'y installe, approvisionnant ses chères clientes mais aussi des colporteurs moins riches que lui.
Puis il déménage en 1828 ou peu avant à Villeurbanne où il poursuit ses affaires avec son fils Jean-Claude. Mais la Savoie lui manque-t-elle ? Son commerce le nourrit-il moins ? Toujours est-il qu'il retourne vivre non loin de Chambéry, à la Motte-Servolex. Il meurt lors d'une tournée à Saint-Paul-sur-Yenne le 2 mars 1847 à l'âge de 77 ans. Quant aux Villeurbanais, il voit encore un temps des colporteurs arpenter leurs rues, comme Louis Mercier, vendeur de journaux ambulants en 1876, ou comme le Suisse Vincent Merle, cité par le recensement de notre ville en 1901. Mais, en se tournant du XXe siècle, les commerces sédentaires allaient bientôt faire disparaître ces figures séculaires. Nos colporteurs avaient des balles bien remplies. Mais qu'est-ce que la balle ? Eh bien, c'est ainsi que l'on nommait les caisses que les colporteurs portaient sur leur dos, sur leur col, d'où leur nom. Elle contenait une quantité invraisemblable de choses. Voyez celle de Guillaume Ray, passé à Saint-Antoine-l'Abbaye en 1623 et originaire de la vallée du Valbonnet en Isère. Il proposait à la vente des écheveaux de fil venus d'Allemagne, des ceintures de peau, des lacets à chapeau, des rubans de diverses couleurs, 63 bagues, des boutons garnis de soie et moult choses encore destinées à orner les dames et demoiselles et à ravir leurs galants. Les épices étaient aussi du voyage, avec du poivre, du gingembre, de la muscade et des clous de girofle. Quant aux livres, ils allaient des alphabets pour enfants aux ouvrages de prière pour les grands. Ainsi, le colporteur amenait à portée des villageois des objets qui ne se trouvaient ordinairement qu'en ville, les faisant profiter pleinement des modes de leur temps. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte paru dans le numéro de novembre 2023 du magazine Viva. Nous allons nous quitter comme à l'accoutumée en musique. Je vous épargne le jeu de mots et ne vous proposerai donc pas un morceau du compositeur et parolier américain Cole Porter. Écoutons donc la ritournelle joyeuse, écrite par Claude et Maurice Capez, le colporteur, interprétée ici en 1955 par le chanteur et acteur André Claveau. Pour mémoire, Claveau fut le premier à remporter le concours de l'Eurovision pour la France en 1958. Mais ceci est une autre histoire. À bientôt pour un nouvel épisode des Petites Histoires de Villeurbanne. C'est le petit colporteur qui colporte, c'est le petit colporteur qui colporte le bonheur. Sa brelotte voit sa hotte qui cahotte quand il trotte hardiment. Les bibelots, les douceurs qu'il apporte, font qu'il gagne bien des cœurs, notre petit colporteur. Des flots de rubans, de dentelles, des parfums et des falbalas, tous les trésors, Ninon la belle, tous les bonheurs, je les ai là. C'est le petit colporteur qui colporte, c'est le petit colporteur qui colporte le bonheur. Sa brelotte voit sa hotte qui cahotte quand il trotte gentiment.